La 61e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal est appelée à se pencher sur les grands dossiers du moment pour l'OMVS. Ainsi, les sujets vedettes concernent le processus de finalisation de la mise en place de la CEMAF, autrement dit, Société d'exploitation des barrages de Manantali et de Felo, un processus lancé pour la première fois en 2014 pour prendre le relais de l'opérateur sud-africain Eskom Énergie Manantali qui assurait l'exploitation de cette importante réalisation. La société d'exploitation de Manantali et de Felo est pointée sur la liste des grands projets structurants pour l'OMVS. Sa mise en place suscite déjà un sentiment d'optimisme chez le président en exercice du Conseil des ministres de l'Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal. La création de la CEMAF, malgré les complications rencontrées, traduit le niveau de maturité de notre organisation. Je suis sûr que nous arriverons, à l'issue de notre présente rencontre, à finaliser le processus de sa mise en place. Nous pouvons en dire autant des projets Guina et Pégir 2. Les problèmes majeurs liés à l'ouverture du compte de domiciliation et au recrutement de l'ingénieur conseil ont été résolus. Progresser ensemble, réussir ensemble, se développer ensemble reste notre idéal, mais aussi notre objectif que nous devons atteindre. L'importance de la société avait été également mise en évidence par le haut-commissaire à l'OMVS. Concernant la CEMAF, que notre organisation a eu l'intelligence de mettre en place un moment critique pour le départ de la société sud-africaine Eskom, faisait planer une immense menace sur notre capacité de gestion de distribution d'électricité. Je suis heureux de vous informer qu'elle a répondu à toutes nos attentes. C'est une fierté pour l'OMVS. C'est pourquoi je demeure convaincu que le Conseil des ministres saura, avec la sagesse que nous reconnaissons, trouver une solution convenable au problème de gouvernance de cette structure. Solution qui devra nous permettre de rassurer les bailleurs de fonds, parce que c'est la clé de voûte de notre modèle de financement et de notre mobilisation. Le président en exercice du Conseil des ministres de l'OMVS et le haut-commissaire à l'organisation ont par ailleurs passé en revue tous les autres projets dits de développement dans divers domaines, navigation, énergie, infrastructure, environnement. Le Conseil des ministres avait, à l'entame de ses travaux, suivi le mot de bienvenue, le mot traditionnel de bienvenue prononcé par le ministre de l'Équipement et des Transports. M. Ahmed Salem Ould Abdelraouf dira que l'OMVS est un instrument modèle au service de l'intégration régionale. L'OMVS regroupe, pour rappel, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée-Conakry, d'où le fleuve Sénégal, autour duquel l'OMVS a été bâti, prend sa source à partir précisément de la zone du massif montagneux du Fouta Djallon.